Des poupées. Papa, on mange la fondue. Swiss Night, la fondue suisse pour les croûtons. Madame Bertrand, ce soir, à parler pour rien dire, de quoi on va jaser? Parler pour rien dire, c'est tellement pas vrai. C'est tellement que ça me passe par-dessus la tête. C'est parler pour rien dire, c'est assez facile. C'est comme dire à un gros qui a l'air d'un baquet, c'est assez facile. C'est peut-être comique, mais c'est facile. Eh bien, Violette, on va parler d'amour, surtout. Mais aussi, pourquoi on souffre d'amour. Hein, Violette? Ah, l'amour? On souffre d'amour, oui. On a avec nous en studio des maris trompés par leurs épouses. Des cocus? Ah, Violette est donc folle. Alors, tourne aux cuisines, là. Moi, j'aimerais ça commencer en posant une question qui me tient à cœur. J'aimerais tellement savoir ça. Et puis, je pense que tous les téléspectateurs aussi. Comment qu'on se sent, là, à l'intérieur, quand on apprend, pour la première fois, que la personne en qui on donne toute notre confiance, tout notre amour, eh bien, cette personne-là, a nous trahi, a trahi notre amour. On les surprend au lit, là, dans une position intime, comme on a vu dans la dramatique tout à l'heure. Et puis, elle est là en train de jouir de son plaisir. Et elle ose même faire des choses qu'elle n'osait jamais faire avec vous. Hein? C'est dur, ça. Comment qu'on se sent, hein, Jean-Luc? Ben, on se sent mal. Ça t'est arrivé à toi, ça, Jean-Luc, hein? Oui. Et puis, c'est avec qui? C'est avec un gars que tu connaissais ou une femme, on sait jamais. C'était un gars. Quel genre de gars? Un hostie. Ah, mon Dieu, hein? Comme on souffre de l'amour, hein? C'est tout un chat. Petit pit, mange tes patates. Dans le fond, Jean-Luc, là, ce que tu nous présentes, c'est un roman. C'est intéressant comme un roman. D'ailleurs, j'ai pris des notes pour une dramatique, là. Mais toi, là, dans tout ça, t'as-tu pris tes responsabilités? Entièrement. Le juge m'a donné 10 ans pour crime passionnel. J'ai payé ma dette à société. Ben oui, il me fait rire. Il me fait rire parce qu'il grossit mes traits. Et grossir les traits, c'est toujours comique. Quelqu'un qui... Bergson explique que le rire, c'est l'inattendu. Alors, tu vois quelqu'un qui marche et qui glisse sur une peau de banane, on s'attend pas à ce qu'il tombe, tout le monde rit. La caricature, c'est de prendre quelqu'un qui fait une émission dite assez sérieuse et en faire une parodie. Alors, les gens rient en disant, ben oui, c'est drôle. C'est ça, le comique. C'est pas nécessairement être méchant. Je déteste l'humour des faibles. Les faibles qui se cachent derrière l'humour pour dire toute leur agressivité, toute leur méchanceté. Ça, je déteste. Richard, maintenant. Richard, toi, tu m'as avoué avoir été trompé très souvent par ton épouse, hein? Et avec n'importe qui, finalement, hein? Le laitier, le représentant Amoué et même Paolo Noël. Guy Boucher. Guy Boucher. Ah, ça m'étonne. Dans le fond, là, hein? Dans le fond, comment tu te sens, là? Tu dois te sentir un peu cocombe, hein? Ben, c'est sûr que parfois, il y a... C'est donc vrai, y a-tu l'air cocombe? Ah! Violette est donc folle. Pénalité à Diane Jules pour rudesse à 1 minute 5 secondes. Ben, avec le recul... T'as tellement raison, hein? Moi, là, il y a un terme là qu'on emploie souvent, là, pour désigner les maris trompés, et puis c'est le mot cocu. Ah, moi, j'aime pas ça, ce mot-là, mais les gens disent ça, cocu. C'est un cocu, hein? Vous, est-ce que ça vous fait quelque chose de vous faire traiter de cocu? Pas du tout. Ça m'a pas... j'ai pas senti ça comme une critique du tout, comme une caricature, oui. Je pense qu'il y a des gens qui font des métiers, qui sont de parodier, de faire des caricatures. Ils font leur métier. Moi, je fais le mien, sans caricaturer jamais. Et qu'ils fassent leur métier sans méchanceté. Et cette fois-ci, c'était absolument sans méchanceté. Richard. Ben, c'est un peu dépassé, hein? C'est sûr, ça. Mais toi, t'es une personnalité connue, Richard Zet-Sirois. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue, ils t'ont vu à l'émission, et puis ils sont là, puis ils te traitent, ils te crient après, ils disent « cocu, cocu, cocu ».
Est-ce que ça te touche, ça? Pas du tout. Celui qui dit, c'est celui qui l'est. C'est ça, j'allais dire. Hein? Puis en plus, c'est l'amour qui fait qu'on insulte, dans le fond. Hein? Jean-Luc, c'est pas comme ça qu'on mange un artichaut. Madame Bertrand, Madame Bertrand. Oui, Violette veut parler. Pénalité à Diane Jules pour cabotinage à 2 minutes 18 secondes. Maintenant, j'aimerais ça poser une question à Gérald. Gérald, c'est un cas spécial. Gérald, il vit sainement sa situation d'époux trompé. Hein? Et il a même accepté que l'amant de son épouse vienne à la maison. Ouais, mais à condition que je puisse rester dans le garde-robe puis regarder par le trou de la serrure. Oh, Madame c'est Bertrand, bon, ça. Madame Bertrand, c'est déjà fini. non, on avait quelque chose de très intéressant. Malheureusement, il faut expliquer aux gens à la maison quel va être le contenu de l'émission la semaine prochaine. Eh bien, Violette, là, la semaine prochaine, on continue avec notre série de dramatiques, là, l'ineptie avec un grand I. Ah, c'est beau, ça. Et ensuite, on continue avec parler pour rien dire. Alors, on va recevoir des travestis obèses. Et puis, ensemble, là, on va essayer de les comprendre puis de les aimer. Hein? C'est pas vrai, Violette? C'est rien que des grosses tapettes, finalement. Tu folle! Arrête-moi ça! Va faire la vaisselle, là. Va faire la vaisselle. Va faire la vaisselle. On vous remercie beaucoup, les cocus. J'ai déjà eu beaucoup des caricatures qui étaient très méchantes. Là, comme c'était pas méchant parce que je pense que c'est pas vrai. Ça peut être méchant que si on dit de quelqu'un, on soupçonne d'être voleur, qui pique, ça peut être méchant. Ça ne l'était pas méchant. Je pense pas qu'il y a personne au Québec qui considère que je parle pour rien dire. C'est quelqu'un de ma famille qui m'a téléphoné, qui m'a dit, qui riait encore au téléphone et qui m'a dit, je viens de te voir à la télévision, on fait une parodie de la batte classique, c'est drôle, c'est absolument délirant. André Lachapelle, comédienne et dame du monde, n'est pas seulement une grande stock-up fondante qui parle comme un cul de poule. C'est aussi une femme qui, à l'occasion, adore s'amuser entre amis. Quand moi puis ma gang on file parti, puis qu'on a le goût de caler une couple de bonnes brous, on s'envoie toujours de la John Labette classique dans le gargoton. John Labette classique, brassée selon le procédé Krausen. Elle est mûrie quelques heures de plus que les autres. Puis, on la met dans une bouteille verte avec une étiquette dorée qui a la bête de John Labette dessus. Et on la vend plus cher, pour vous donner l'impression qu'elle ne goûte pas le fond de cuve. J'aime ben ça, péter plus haut que le trou et filer garlot. À la fin du party, quand je me ramasse à quatre pattes, toute nue, sur la table de marbre du salon, avec un abat-jour sur la tête, tous mes amis savent que je fais ça avec classe. John Labette classique, une bière qui a de la classe. Firmin, c'est moi qui chauffe la limousine à soir. D'abord, stock-up, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là. On disait souvent ça quand j'étais petite. Et puis, en plus, je la trouve très drôle parce qu'elle fait ça. Et moi, quand je me suis vue sur la batte classique, je me suis dit, veux-tu me dire pourquoi j'ai toujours les mains en l'air? Mais c'est vrai que j'ai toujours les mains en l'air. Un côté un peu... bon, quand t'as dit que je parle en cul de poule, là, c'est ça, je trouve pas ça très, très gentil. C'est peut-être vrai dans un sens, mais on me donne toujours des personnages un peu sophistiqués, très, très, très comme ça, quoi. D'ailleurs, quand les gens me rencontrent, me disent « Ah, mon Dieu, vous imaginez tout autrement. Vous faites froide à la télévision, vous faites... Mais ça, c'est l'image que les auteurs me donnent aussi. Bonjour, ici Claude Saucier. Téléservice vous donne rendez-vous dans 2 minutes. Over.